Donc j'ai bel et bien accompagné mon ami Bernard l'autre jour dans l'une de ses visites de rebouteux guérisseurs au nord du département. Celle dont je veux vous parler, cette visite, je l'ai racontée à mes amis de Campagnol en rentrant et parce que cette tranche de vie à laquelle j'ai assisté comportait des enseignements pour la réalité que nous vivons en ce moment en France. Mais et ça, je ne l'ai compris en profondeur que lorsque j'ai raconté à Léon quelle personne nous avions vu et pour soigner qui et quoi et quand il a en quelque sorte interprété pour nous ce qui s'est passé. Oui, je parle de soigner, j'ai l'impression qu'il faut que je rappelle le parcours de Bernard, l'ancien moine bénédictin qui a consenti à être chassé de son couvent parce qu'il soignait les gens par la radiesthésie, par l'imposition des mains, parfois même la consultation téléphonique. Mais c'était pas sa faute, on venait le voir trop souvent jusqu'au monastère et c'était plus possible, nous a-t-il dit. Quand il raconte qu'il a consenti à se faire virer, il nous dit, j'étais même assez copain avec l'évêque, hein, c'est pour laisser entendre que son changement de vie s'est très bien passé, une séparation à l'amiable en quelque sorte, malgré ses 50 ans, dont 20 ans de vie monastique et une certaine inadaptation à la vie civile qu'il a dû affronter une fois dehors, mais les choses ont été grandement facilitées et même provoquées par la mort simultanée de sa sœur, veuve d'un banquier très riche qui lui a laissé en héritage une maison, une fortune et une servante nommée Suzanne, que nous connaissons, qui est devenue sa femme. La maison, désormais en location, est située dans la ville de Sens, proche du monastère, une maison à colonnes et à piano à queue. La servante, il l'a épousée donc parce qu'elle est tombée amoureuse de lui assez rapidement. Ils ont un enfant ensemble nommé Virgile. Et la fortune qui lui sert à ne pas se faire payer quand il va dans les fermes. Il dit aux gens, si vous voulez payer quelque chose, donnez 50 euros au denier du culte et puis voilà. Et se faire payer pourquoi, vous allez me dire, c'est là qu'il faut le citer quand il décrit la nature de son don, de son apostolat. Il me dit qu'il ne guérit rien réellement lui-même, il se contente d'ouvrir la porte à la guérison. Il dit aussi que si quelqu'un est soulagé de ses maux physiques grâce à lui, jusqu'à des résultats probants, visibles rapidement, sur une cicatrisation par exemple, un zona, etc. C'est pas lui qui opère, mais une force invisible qui est à l'œuvre et qui est un condensé d'esprit bienveillant qu'il invoque, dont une sorte d'ange gardien qui était un vieux moine de son couvent, qu'il avait souvent soulagé de son vivant et qui, une fois mort de vieillesse, lui a toujours envoyé sa protection. Et il dit enfin, ce qui nous permet d'introduire le récit qui va suivre, que la plupart des maux physiques sont induits par une situation morale. On peut souffrir de ce qu'on appelle le karma, dit-il, l'autopunition. On peut souffrir physiquement et être malade parce qu'on est dans une situation inextricable, et parfois on peut souffrir aussi et se rendre malade parce que ce sont les autres qui sont dans une situation inextricable autour de vous et qui vous le font payer. Vous allez voir en cliquant sur l'un des liens ci-dessous comme d'habitude que notre visite dans le coin d'Entraigues-Espalion a comporté bien des leçons qui permettent de savoir ce qui se passe dans la France tout entière d'aujourd'hui. À tout de suite.